Bon, ouais, voilà, premier podcast. Premier podcast sur un sujet bien, 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 bien de niche. Merci d'être là assez nombreux, mine de rien. Le sujet qui a pas pris de douche depuis une semaine. C'est ça, exactement. Je pense qu'il a même pris pas de douche, mais depuis plus longtemps que ça, hein. Euh... Oui, autre chose. Il y a un petit magasin ce soir. Comme d'habitude, j'aime bien personnaliser le magasin quand on change d'activité. Donc là, si je me souviens bien, il y a le classique mettre mon message en avant, qui sera surtout utile si le chat est très actif, surtout s'il commence à y avoir vraiment débat. Il y a aussi, du coup, oui, il y a le comité de censure. S'il y a quelqu'un qui dit des dingueries, vous pouvez le censurer pendant 5 minutes. Voilà. Si jamais. Et enfin, il y a aussi le bon point. Bon, là, c'est pas une compétition ce soir, hein. C'est pas une compétition ce soir. Le but, ce sera pas que moi et lecteur on se batte, même si on blague sur le sang, haha. Mais globalement, histoire de mettre quand même un petit aspect jeu là-dedans, ben si vous pensez à la fin de ce débat que le canon fixe a un peu, enfin j'en parlais encore un peu avec lecteur dès qu'il va arriver, mais si vous pensez que le canon fixe ça a un peu un intérêt, vous pourrez mettre le message donner un point pardon à lecteur en fait. Vous inscrirez son pseudo en achetant le bon point et ça lui donnera un point. Et sinon, vous lui donnez un point à moi et ça nous donne un point. Voilà. On va pouvoir mesurer qui a eu raison. C'est la science. C'est la science. C'est scientifique. Ah, et on fera une petite pause à 22h parce qu'on est des enfants, on va regarder le trailer du film Super Mario aussi. Ah, allô? Bon, on m'entend? On t'entend, je crois. Incroyable. Est-ce que le son marche? Est-ce qu'il est dégueulasse ou pas? Ça a l'air pas mal. Bon, t'as pas le micro, t'es comme moi quoi, t'es pas un professionnel, c'est tout. Mais ça a Ah l'air oui, pas non, mal, bien hein. sûr, mais si ce n'est pas désagréable à entendre pour les gens, ça devrait aller. Bah grave. Je vais juste vérifier auprès du chat si tu as un niveau de voix à peu près égal au mien, parce que ce serait idéal quand même, Oui. si on en vient à discuter. J'ai l'impression que oui. Peut-être que je vais me baisser moi un peu plus en fait. Comme tu le Hop sens. là. Je crois que là on est à peu près au même niveau. Essaie de parler un petit peu fort avec ta voix de politique pour moi. Ouais, salut, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça marche? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ok, ok. On l'entend peu, lecteur. Ah, Ah, c'est peut-être moi qui parle pas assez fort. Je vais te monter et je vais baisser la musique. ouais. Est-ce que là, ça marche? Est-ce qu'on m'entend mieux, les gens du chat? Quelque chose? Je suis beaucoup, beaucoup plus faible. Bon, ne deviens pas insultant pour autant, s'il te plaît. Beaucoup, beaucoup plus faible. Là, Il a normalement, quand même écrit ça le deux fait, fois non? beaucoup. Un peu mieux. Un peu mieux. Hmm. Si tu tousses. À moins que tu comptes parler que comme ça. Mais sinon, Oui, non, non. ça a l'air Je pas mal, préviens, non? je suis fatigué ce soir, il est possible que je bâille, donc si tu ne m'entends pas pendant 2 secondes de suite, peut-être que je suis juste pas en train de te répondre Non, mais de pour toute ça. façon, on n'a pas pris de la coke, hein, on va pas non plus combler des blancs de 2 secondes, hein. Si on a besoin de réfléchir, vu qu'on est des intellectuels, hein. C'est le premier podcast, hein, on est censé montrer un petit peu l'exemple pour tous ceux qui vont suivre. Là, c'est de la Bien sûr. réflexion pure. On met nos lunettes et on réfléchit. Excellent. Mais de toute façon, déjà, je voulais commencer en Oui. situant un petit peu pourquoi en fait on a cette discussion. Pourquoi est-ce que j'ai invité toi? Pourquoi un Suisse en fait? Pourquoi je t'ai invité toi là pour parler du canon fixe? Pourquoi j'ai pas demandé à Green? Pourquoi j'ai pas demandé à Gemini? Pourquoi j'ai pas demandé à n'importe qui d'autre? Eh ben c'est simple. Déjà, en fait je sais pas l'origine exacte, mais cette discussion on voulait l'avoir depuis un petit temps. Si je me trompe pas, lecteur. C'est vrai. Comme beaucoup de sujets où en fait souvent il y a une discussion qui commence et on commence à être pas d'accord et on se dit ah c'est intéressant comme sujet, il faudra en C'est ça. discuter plus tard. Et On en avait voilà un. essayé, on avait essayé d'avoir cette discussion à un moment donné, un peu de manière très improvisée, mais vu qu'on l'avait fait dans un channel avec pas mal de monde, ça avait un peu dérivé et finalement on n'avait pas eu finalement cet affrontement qu'on voulait quoi. Donc quand j'ai commencé Twitch, au bout d'un moment je me suis dit tiens ce serait quand même bien de faire des choses un peu différentes, pas que de la lecture, pas que du multigaming de gros nerds, on va faire un truc encore plus de gros nerds, et je vais inviter des lecteurs et on va terminer cette discussion, on va faire cette discussion même, plutôt que juste la terminer, on l'avait à peine commencé en vrai. Terminé. Mais Ouais, 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 on en a parlé vite fait. Notamment en Chan Staff où c'était un peu plus chaotique, on va dire. ouais, Mais je m'en ouais, souviens à ouais. peine, hein. Je m'en souviens à peine, donc ça va être l'occasion en vrai. Parce que tout le monde sait ce qu'est le canon fluide, je pense, du moins parmi tous ceux qui sont avec nous. Tout le monde sait ce que c'est. Canon fixe, je pense que tout le monde sait par élimination, par déduction ce que c'est aussi. Mais du coup, je Mhm. pense que c'est pas si commun que ça de le défendre. Donc ce que je te propose, lecteur, si tu n'es pas trop intimidé par le nombre impressionnant de 11 personnes qui nous écoutent, de développer ton avis en fait. Parce que c'est toi qui finalement, je pense, a l'avis le plus intéressant ce soir.
Donc, allons-y. Oui, enfin j'espère. Pour ce qui concerne le canon, écoute, je dirais pas que je suis un défenseur du canon fixe au sens extrême du terme, mais disons que je me considère un peu saoulé par l'interprétation qu'on a couramment du canon fluide sur le site, que je trouve trop large en fait. Et disons que du coup, je me retrouve dans les discussions sur le sujet, plus souvent à défendre une vision, on va dire, plus fixe que la norme de la fondation SCP en tout cas. C'est-à-dire, je pense que ce serait mieux d'avoir un petit peu plus de fixité là-dedans, pour plein de raisons que j'imagine on pourra développer plus tard, Mhm. et que c'est un peu trop fluide et que parfois ça nuit à la narration. Mais je suis pas contre le concept même de parfois être un petit peu fluide ici et là. Tu aurais des exemples de moments où tu penses que le canon fluide nuit vraiment bah, ouais, à la lecture, en fait, à l'appréciation de quelque chose? Euh, En fait, je pense que ça nuit, non pas forcément à l'échelle individuelle d'un écrit, même si parfois il y a des écrits que je considère mauvais et qui ne peuvent exister que par le canon fluide, donc on pourrait prendre ça comme exemple. Mais je pense que ça nuit à la fondation SCP en vrai à l'échelle du projet artistique, si tu veux. C'est-à-dire que on a cette obsession un petit peu qui vient du rapport des auteurs à la fondation en tant que site, de vouloir faire tout le temps, de n'importe quelle façon sur le site parce qu'on y passe tout notre temps en fait. Je sais pas si tu vois l'idée. Chacun, là comme ça, tel que je l'interprète, je pense que tu fais référence au fait que chacun a son petit nid, chacun a son petit tambouille qui fait de son côté, c'est ça? Oui, et puis aussi, disons de manière générale, en fait, les gens qui sont sur le site, beaucoup des auteurs prolifiques, etc., c'est des gens dont c'est le site, entre guillemets, sur Internet, c'est leur hub un peu, Mhm. où ils parlent sur les Discord, où ils ont tous leurs potes, où ils viennent écrire des choses, etc. Et du coup, ils ont envie que ce soit un endroit où ils peuvent tout faire, où ils peuvent faire tout ce qu'ils aiment. Alors peut-être qu'on Mhm. en a un qui va préférer la science-fiction, un qui va préférer la romance, un qui va préférer l'humour. Et du coup, tous ces gens fourrent un peu leur truc de prédilection dans la fondation SCP. Et je trouve que parfois, c'est une erreur de laisser fourrer trop de choses dedans parce que ça s'éparpille et on Attention, perd en sens par rapport à ce qu'est la fondation SCP et à là, son intérêt. si tu me le permets, lecteur, je vais faire mon premier point Godwin de ce débat. Je vais te dire, Ah, mais du coup, la réponse à ça, à ce problème, pour toi, c'est le fascisme? Réponds. euh, qui est le Est-ce que c'est le fascisme? fascisme la réponse, lecteur? Dis-nous. Euh, Disons Non, que ça non. passe. En fait, ce que je voulais plutôt Bah, demander à la base, mais du coup ça m'a fait penser à ça, je t'en c'est prie. est-ce que finalement la solution ça va pas plutôt encourager la collaboration en fait, de plutôt encourager à une espèce d'agglomérat, bah, à des canons qu'on n'a pas tant tendance que ça à faire en fait. J'ai l'impression qu'on a très peu de consensus au sein de la branche française et que c'est peut-être plutôt ça que tu remarques, non? De consensus sur le contenu du canon, tu veux Ouais, sur dire? le contenu, ouais, bah par exemple, typiquement, on a des consensus un peu très généraux, pas super définis, genre on a le site Aleph, mais à part ça, si, bah tous les sites français en fait, mais finalement, sur leur histoire par exemple, il n'y a pas tant de consensus, sur le ton, tout le monde fait un peu ce qu'il veut également. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas assez finalement de figures de proue du canon en fait, tu vois? Euh, je sais pas si ça s'incarne dans des figures de proue plus que ça. Déjà, je Parce que... trouve qu'à l'échelle de toutes les branches de la fondation, en vrai, sur FR, on n'est pas trop mal loti par rapport à l'avis que j'ai du sujet, bien sûr. Disons, il y a des branches qui sont beaucoup plus libérales dans le sens insultant du terme. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer parce qu'en vrai, justement, on a cette culture de branche. Et je considère qu'une bonne partie de ce qu'on considère bien, de ce qui ressort des travaux français, enfin, c'est-à-dire les travaux français qui sont très bien classés, c'est souvent des travaux qui s'inscrivent dans ce genre de démarche de références croisées, Hmm. de construire un canon un peu cohérent. L'exemple du Test Miniverse, qui était l'entreprise à la plus grande échelle de ça, qui a été énormément apprécié pour cette raison-là, et qui a été repris par plein d'auteurs après, derrière, aussi pour cette raison. Ouais, mais du coup, là, je vais en revenir, du coup, bah, finalement, aux arguments que je te matraque un peu à chaque fois qu'on a évoqué ça. Mais est-ce que le canon fixe, tel qu'ils le font sur certaines branches, ça existe, hein, s'il y en a qui nous écoutent et qui ne le savaient pas, mais la branche italienne et une autre, je crois. La polonaise, non? Non, les Allemands? Oh, je sais plus. Mais l'italienne, c'est Euh, sûr, ils le sur le font. canon fixe, Ouais, ils le font, là, euh, ça.
Ouais, les Allemands, c'est un petit peu plus compliqué, mais de mémoire, si je simplifie, c'est peut-être faux à l'heure actuelle, mais de mémoire, ils ont une sorte de canon au sens avec une majuscule, donc comme après Aleph à l'époque, etc. Ils ont une sorte de canon euh, qui groupe les écrits qui correspondent aux critères du canon, c'est minuscule, du site. Ouais, En ils fait, ont un gros canon, quoi. tu peux choisir de faire un truc qui ne Hmm. correspond pas au canon, mais ça veut dire que tu t'exiles en quelque sorte Bon, c'est un petit volontairement peu la même chose en soi, parce d'une que sorte c'est d'espace acceptable. la liberté ou l'exil, enfin on connaît quoi, enfin bref. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, parce que du coup les Italiens, eux, ils font comme ça, eux, je crois que ce système n'existe même pas, il n'y a pas de système d'exil, c'est soit tu rentres dans les clous, soit ça n'existe pas. Et il me semble, hein. En fait, j'aurais bien aimé avoir Oreo, mais je suis pas sûr qu'elle soit là. Pour les Italiens, jusqu'à Ouais. récemment, c'était juste, tu étais obligé de faire correspondre ton écrit au canon principal. Hmm. Depuis récemment, à savoir en gros cet été, il y a une sorte de débat communautaire là-dessus. Donc ils essayent plusieurs options pour voir si ça serait pertinent de changer ça ou pas. Mhm. Oreo a d'ailleurs écrit un article pour la Gazette d'Aleph qui va normalement sortir ce mois-ci, que je n'ai pas encore relu. Qui doit être Donc assassin comme il faut, non? Non, je je sais pas. pourrais pas spoiler son contenu, mais on va voir. Et donc c'est une situation qui évolue, mais jusqu'à maintenant c'était en tout cas très strict au standard Mhm. officiel du site. Parce que en fait, c'est là que je vais en venir du coup à mon argument, c'est que finalement, quand il y a un canon fixe, est- est-ce que ça encourage tant que ça une création? Parce que comme le disait, alors je crois que c'est qui l'a cité, ça va être Foin du coup, enfin Onfeu, j'imagine que c'est Foin, qui dit que le test Miniverse a pu exister parce que c'était fluide. Si le test Miniverse avait eu la malchance d'arriver dans un canon fixe où il y avait déjà des choses écrites sur Napoléon, bah, il aurait dû soit s'exiler avec son espèce de tag je ne fais pas partie du canon, ne me lisez pas, tu vois, limite, Mhm. soit il n'aurait pu même ne pas exister si le format du canon fixe était sévère en fait. Et du coup, est-ce que canon fixe, ça ne veut pas forcément dire la loi du je suis arrivé en premier? Oui, en quelque sorte. Après, une réponse possible à ça, et qui est parmi les options que je peux me retrouver à défendre, parce que de nouveau dans cette continuité de la culture française, lire avec le FR majuscule, on avait théorisé avec Gemini à l'occasion de la page de présentation de la branche FR faite pour INT. Gemini avait posé l'idée de main canon comme l'existence de plusieurs canons principaux qui peuvent se contredire, mais qui sont quand même un nombre restreint, qui sont constamment enrichis par les auteurs qui y contribuent, qui forment en fait des sortes de pôles créatifs qui permettent de développer, comment dire, des écrits dans des mondes différents, qui se complètent, mais qui sont cohérents chacun avec eux-mêmes déjà, tu vois. Et ça, c'est plus ou moins le fonctionnement d'un canon fluide classique. C'est à peu près ce qui se passe avec les Anglais, par exemple, avec notamment les canons de. Bah, il y a des canons sur Wondertainment, je crois qu'ils sont cohérents entre eux, et quand ça ne l'est pas, ils le précisent. Ils disent ceci est un canon ami avec un autre canon. Tu vois, il y a des espèces de rencontres comme ça. Est-ce que c'est pas un fonctionnement classique du canon fluide d'avoir ces espèces de regroupements de canons principaux et avec plein d'autres petits canons qui sont un peu moins lus. Parce que c'est pas finalement ce que tu me dis, c'est pas tant ça du fixe, pardon. C'est juste un canon fluide qui marche, je sais pas si ça va être dire. Disons, c'est une fixité locale. Le risque du canon fluide, c'est que on a quelque chose de beaucoup plus éclaté, au sens, enfin voilà, t'as compris, Mhm. qui fait que bah, souvent ça retombe sur l'initiative individuelle. Donc on va avoir quelques personnes où tout d'un coup les deux sont potes et ils se disent venez, comment dire, on colle nos canons ensemble et on les rend cohérents. Mais ça va être plus l'exception que la règle, si tu veux. Donc fondamentalement, sur le concept, on a quelque chose de similaire, mais les échelles sont très différentes et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rare, en fait, ce genre d'initiative. Hmm. Alors que ce que je soutiens, et c'est la version, on va dire, la plus light de cette fixité de canon, mais qui peut très bien marcher, et qui correspond aussi d'ailleurs à notre culture de branche, c'est pour ça que je l'aime bien. Bah oui. Cette version-là va encourager ça tout en laissant une liberté créative, mais en même temps, on va quand même avoir des grands pôles de l'or cohérent qui vont chacun fournir cette satisfaction finalement Hmm. de la cohérence entre les écrits sur laquelle on viendra peut-être plus tard, mais qui est quelque chose
Parce qu'en fait, qui est une des valeurs principales de ce truc-là. en t'écoutant, j'ai même pas l'impression que ce soit spécialement fixe ou spécialement fluide, j'ai l'impression que c'est entre les deux, une espèce de canon mazout, j'en sais rien, canon semi-fluide, parce que non seulement en plus c'est une espèce d'entre-deux par sa nature, bah, le fait qu'il y ait une espèce de fixité locale, comme tu dis, mais en plus, est-ce que c'est vraiment... Bah, on peut pas légiférer là-dessus, tu vois, c'est plutôt des encouragements éventuellement communautaires, avec, j'en sais rien, moi, des appels à la collaboration, mais est-ce que on peut pas fixer ça, en fait? C'est une philosophie qui se vaut, qui, je pense, pourrait être bien, ce serait bien de le faire. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait instaurer comme politique? J'ai l'impression qu'en fait, c'est impossible à installer sans que finalement il y ait une espèce d'influence culturelle plutôt que des règles, tu vois. Parce que avec les règles, j'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre. Soit canon full fluide, soit canon fixe. J'ai l'impression. Euh, Parce que alors, et disons, comment faire avec des règles ce dont tu parles en fait? C'est ça ma question. Moi je pense c'est pas, la hein. fameuse question, c'est une belle proposition, mais où est-ce que vous trouvez l'argent? C'est ça. Non, mais moi je suis le quota de droite ici, hein. Il en fallait Bien bien. sûr, bien sûr. Bah écoute, j'ai envie de te dire, après, quand on a la volonté d'imposer quelque chose, on peut toujours le faire. La question, c'est où est-ce qu'on place le curseur de la contrainte, et où est-ce qu'il devient inacceptable. En l'occurrence, je dirais que pour ce sujet-là, il faudrait faire l'exercice législatif, il serait intéressant, hein, mais je suis à peu près sûr qu'on peut trouver des formulations de règles qui organiseraient par exemple les canons C minuscules comme les canons C majuscules d'aujourd'hui, où on dit vous posez des bases de l'or qui doivent être appuyées par un corpus de texte initial, et une fois qu'il existe, les gens peuvent venir écrire dedans. Tu vois, par exemple, un truc à l'arrache comme Hmm. ça pourrait exister. Ah, mais est-ce que c'est tant que ça une règle? J'ai l'impression que là c'est plus un encouragement, tu vois. C'est-à-dire, bah, tu peux en faire une règle, si tu le souhaites, si tu penses que c'est pertinent. Tu obliges les articles à s'insérer dans l'un de ces canons. Ouais, mais si tu veux en créer un, parce que Ouais. les autres te vont pas. Bah, c'est ce que je dis. Du coup, tu peux D'accord. en proposer un nouveau à condition de fournir un corpus de texte initial qui Ah est oui. d'une Donc, qualité suffisante, qui est cohérent, ouais, je vois. Donc, et en qui est fait, finalement, suffisamment distinct des existants. systématiser finalement la création de canons où tu es obligé de t'inscrire dans l'un, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, structurellement, tu en arrives à des articles qui sont moins éclatés, moins éparpillés dans leur C'est canonicité. c'est bien, au bout de 20 minutes, je pourrais presque donner mon point à lecteur. Merde. Let's go. Ça commence mal cette soirée. On va pas tenir 1h30 comme ça. Ça va être compliqué. Lisons un peu le chat déjà pour alimenter un petit peu. Ok, avis de Oui, mec de c'est l'équipe vrai. critique. Généralement en critique on propose aux écrivains des éléments du canon global, des éléments de l'or commun. IE, c'est-à-dire quoi IE? Je le vois partout, je ne sais pas ce que ça veut dire. IE. C'est une locution latine, ça veut Ah, dire c'est-à-dire. d'accord. C'est-à-dire des Euh, éléments de l'or commun pour ancrer les écrits sur le site. Bah, c'est basiquement ce que tu viens de dire en fait. Pas vraiment, parce que là il propose plutôt des éléments, donc des espèces d'ingrédients à la recette, tandis que ce que tu dis, toi, c'est plutôt des récipients. Des récipients où mettre une tambouille particulière. En gros, tu choisis ta normite, quoi. On se posera pas ces questions si la communauté autour de la Fonda n'était pas, de façon très méta, obsédée par les procédures et l'administration. Oui, foin. Ta ta Non, mais ta ta ta. c'est un peu réel, c'est des débats que j'ai déjà eu avec lui d'ailleurs, mais Ouais, oui, quelque part, oui. Et j'ai envie de te dire, presque, moi, ça me fait un peu rire que la fondation de la vraie vie soit RP de la fondation fictive, tu vois. Le c'est-à-dire. fait qu'on ait un site qui s'appelle O5 avec 200 pages de Ah livres de oui. l'angoisse, C'est vrai qu'on se je pose trouve jamais la qu'il y a une question, hein. certaine beauté méta-narrative Ouais, ouais. de correspondre à l'enfer administratif qu'on décrit. C'est vrai. Et en plus, le méta va plus loin que ça, vu qu'on pourrait limite parler des branches secondaires qui s'étaient créées, genre Insurrection du Chaos, qui avait eu des relations très Ah, houleuses. bien sûr. Donc le méta va jusque là, donc c'est vrai que c'est assez fascinant. Mais moi, c'est une de mes passions avec la fondation, c'est qu'il y a le lore, et il y a le lore de la vraie vie, De si tu l'or veux. Il y a méta. deux Mais niveaux oui. de lecture. Ouais, ouais. Il y a un niveau sociologique, politique qui est Mais passionnant ouais, aussi là-dedans. dans le background des textes, tu peux avoir des auteurs qui ne vont pas utiliser le canon de l'un parce qu'ils l'aiment pas. Et c'est juste ça la raison, tu sais. Absolument. Ça existe. Non, non, c'est sûr. On va finir par devenir notre propre division pataphysique si ça continue. Je suis sûr qu'il y a des travaux où on l'est basiquement déjà, hein. Basiquement. Bien sûr. Mais ouais, en fait, finalement,
c'est pas tant que tu défends un canon fixe à l'image de la branche italienne où je pense que c'est quelque chose qui est voué à exploser un jour ou l'autre, ou en tout cas à vraiment causer des énormes problèmes. Parce que, bah, on en avait déjà parlé un petit peu, mais pour moi, la branche italienne, oui, ils font ce qu'ils veulent, mais à la fois, bah, pour les Italiens qui voudraient du canon fluide, bah, c'est quand même vachement dommage pour eux. Et aussi, ben, ça a tous les défauts que j'ai cités en fait. Ça a vraiment les défauts de tu as une espèce d'élite connaisseuse du canon qui vont finalement légiférer sur ce que tu as le droit de faire ou non. Et quand ça ne rentre pas dedans, bah tiens, prends ton étiquette un peu de loser. Parce qu'en soi, on pourrait croire que c'est une bonne idée en fait de mettre un tag, ça n'est pas canon. C'est en dehors du canon. Mais ça fait une espèce, je trouve, ben de. Attention, je vais refaire un point Godwin, avec une comparaison d'extrêmement mauvais goût. Ça fait une espèce d'apartheid en fait, finalement. Euh, C'est de très mauvais goût. oui. En vrai, plus j'y Oui, non, je réfléchis, vois plus ça ton fait, je point. pense. Oui, non, désolé, j'ai laissé un blanc gênant parce que j'étais en train de traiter l'information, mais euh, insérer ici une blague sur les blancs gênants. Euh, écoute, oui, non, en fait, je vois ton point. Moi, je suis resté, si tu veux, sur la question des branches qu'on mentionnait avant par rapport aux Italiens. Je suis intéressé, on va dire, par l'expérience italienne, euh, Ouais, à lire de la même manière que leur voir un fondation crash de voiture, SCP, c'est pas dans sympa la quoi, tu vraie vois. vie, hein. Euh, je dirais de même que voir ouais, une sorte de crash de fusée expérimentale parce qu'ils ont testé un truc pour la faire voler avec de l'essence de maïs, tu vois. Mais euh, ce truc-là, en fait, il y a deux avis possibles sur les branches, je trouve, qui sont soit tu défends l'idée que chaque branche de la Fondation SCP est un projet artistique en tant que tel, et que donc ils sont tous légitimes à expérimenter, entre guillemets, leur truc, qui va être un peu différent, qui peut être un peu bizarre, etc. Ou alors, tu dis que la Fondation SCP, en tant que projet artistique, a des dénominateurs communs en termes de construction. Par exemple, l'existence d'un canon plus ou moins fluide. Et que si tu veux faire autre chose, eh bien, tu es encouragé à créer ton propre projet artistique qui marche selon un canon fixe. Ah mais est-ce Euh, qu'on n'a jamais eu l'exemple de ça en fait là, parce que là où ça diffère par rapport à juste, bah, ils ont leur projet artistique et ils font ce qu'ils veulent. Oui, dans l'absolu, tout le monde fait ce qu'il veut. En soi, c'est pas tant ça le débat, parce que là, on s'étend sur un sujet qui est quand tu parles une langue spécifique et que tu ne parles principalement celle-là, ici l'italien, bah c'est quoi tes choix? Soit tu vas cette fondation, cette expérience qui a déjà commencé, qui a choisi de faire le canon fixe, et tu te démerdes avec ça, avec potentiellement les dramas que ça peut entraîner et les limitations, mais aussi les bons avantages, parce que j'imagine qu'il y en a. Comme dit, c'est une proposition artistique comme une autre. Soit tu es censé faire le truc toi-même. C'est pas exactement la même chose, tu vois. Je trouve que c'est pas la même situation en mode si tu veux pas, tu vas ailleurs. C'est pas juste si t'aimes pas les jeux From Software, si t'aimes pas les Dark Souls, tu vas jouer à un autre jeu. Ici, c'est vraiment soit t'aimes pas, soit tu fais le jeu toi-même en fait. C'est ça que j'ai l'impression qui est Bah, le dilemme des Italiens en fait finalement. quelque part, oui. Après, j'ai envie de te dire aussi que cette sorte de loi de la jungle, ça a toujours été un peu ça, Internet. C'est vrai. Et que quelque Parce qu'en part, soi, c'est le problème, aussi ça pourrait être l'inverse en plus. tu peux dire que c'est aussi ça la beauté de la chose, à savoir que euh, il est relativement facile, si tu es intéressé par l'écriture, que tu la pratiques un peu, de créer ton propre truc. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas un effet où la Fondation SCP va quand même pas mal faire de l'ombre aux projets qui seraient trop similaires. Mais quelque part, ça pousse aussi à être innovant d'une façon intéressante, en créant des trucs un peu bizarres, un peu nouveaux. Non, puis Euh, je réalise en beaucoup en des... parlant. Pardon, Ouais. vas-y, je te coupe, excuse-moi, vas-y. Non, je dis juste beaucoup des expériences passées qui ont échoué, en fait. Et ça, ça pourrait être un sujet en soi, mais on va voir combien de temps on dure déjà. Mais beaucoup des expériences, Insurrection du Chaos, Backroom, etc., Mhm. sont plus ou moins mortes ou en train de mourir parce que elles se différencient au final très peu du projet mère qui est la Fondation SCP et que beaucoup ont essayé de copier en un peu différent plutôt que de faire un truc réellement nouveau, tu vois. Hmm. Non, puis je l'ai réalisé en l'expliquant, c'est ce que j'essayais de dire en même temps, et c'est que, bah, en fait, ça peut être très. En fait, on est finalement dans la situation inverse. Imagine quelqu'un qui veut absolument un canon fixe, une proposition créatrice forte, ça peut exister, j'imagine, je ne le suis pas, mais voilà. Bah, il verrait le projet de la fondation SCP française, ça lui conviendrait pas, et donc soit il va dedans et finalement bah, ça lui plaît moyennement et c'est voilà, et donc il est obligé de faire avec.
soit il est obligé de créer son propre truc, et c'est ce qui a créé, j'imagine, quelques sites annexes, hein, quelques sites secondaires, et finalement c'est la même situation en fait. C'est la même Mhm. situation. Après, j'ai tendance à dire, parce que j'ai quand même si je suis le quota de droite, je suis un peu gauchias quand même, au final, c'est que j'aurais toujours tendance à préférer le côté où il y a quand même un peu de liberté, tu vois, où on n'est pas vraiment... et si tu veux du fascisme, bah tu fais ton propre truc et tu vas te punir tout seul et te fouetter dans ton coin, tu vois. Donc, malgré tout, ça me chagrine pas que ce soit l'inverse dans la branche française, d'avoir plutôt une proposition plus libératrice. Je préfère un extrême que l'autre, très clairement. Très clairement. Si on parle des extrêmes, oui, je peux comprendre ton point, mais après, est-ce que en disant que forcément il faut être libéral Non, sur ces sujets, etc., non, il n'y a pas est-ce qu'on d'extrême à risque choisir. pas d'avoir une sorte de nivellement par le rien, où au final les gens font des choses qui n'ont pas besoin d'avoir un lien entre eux? Et là, j'ai un peu envie de répondre aussi au point de Onf que j'ai vu passer vite fait, qui dit l'œuvre artistique Fondation SCP est un cumul de créations qui n'ont jamais été censées être fondamentalement reliées entre eux. C'est pas vrai ça. Euh, pour moi, un peu quand même. Ouais, c'est pas vrai ça. C'est-à-dire que si la fondation SCP n'a rien à faire de cohérent, qu'elle meurt en fait. C'est-à-dire la fondation SCP depuis le début a Bah, quand même une esthétique propre, un type d'article. On vous dit qu'au final, le seul truc qui fait sens, qui fait le lien entre les rapports, c'est le format. non, non. Donc déjà, en disant ça, tu considères que seuls les rapports SCP sont du vrai contenu SCP, ce qui est un petit peu réducteur, même si je suis aussi assez critique parfois des comptes et autres, parce que ça fait tout pour n'importe quoi. Chad Euh, yes. Chad no. Bah ouais, mais en fait, je trouve que, comment dire, en plus venant de toi, c'est terrible. Je vais pas complètement me mettre à débattre avec le chat, mais je veux dire, si la fondation SCP devient un truc euh, complètement détaché de tout fond, c'est-à-dire que sa seule esthétique ce serait un truc de forme, ce serait SCP-2, 3, 6, 8, Les ou normies se l'autre. branlent des comptes, ce que les gens retiennent c'est le format. Mais est-ce qu'on écrit pour les normies? Là est la question. Parce Après, que faire vraiment... Et si le seul lien c'était la forme, tout le monde s'en foutrait encore plus quoi. Là les gens qui viennent, les normies qui viennent comme tu dis sur le channel de la fondation, ils demandent pas ah oui trop bien le format, notamment le fait qu'on dise procédure de confinement. Non, ils viennent pour parler des O5, si 682 il peut mourir ou pas, ils parlent du canon en fait. Ils parlent des liens finalement qui existent dans cet univers sur sa cohérence. Donc non non, c'est un truc de fond, c'est pas juste le format. après, je vois ton point. J'ai envie d'être un peu entre les deux sur ce coup-ci parce que j'ai envie d'accorder le fait que effectivement, le format rapport SCP est quand même, pour des raisons compréhensibles et évidentes, vachement plus, comment dire, plus privilégié que les autres. Et en vrai, c'est ce qu'on a fait de plus original. Parce que les contes, bon, on est un site d'écriture, on a une forme d'écriture narrative. Moi, je défends quand même que le truc le plus intéressant qu'on produit, c'est l'intradiégétique. Pas que les rapports SCP, parce qu'on produit d'autres choses, notamment des choses qui sont erronément, à mon sens, classifiées comme des comptes actuellement, mais sous forme de documents, de groupes d'intérêt, avec des bouts censurés ou écrits à la main, enfin ce genre de contenu. Pour moi, c'est cet aspect diégèse qui fait l'intérêt de la Fondation SCP, un peu façon Maison des Feuilles, si tu veux. Ouais. Ah. C'est le jeu de forme. Mais cette forme va automatiquement avec un fond, en fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas déclarer que le rapport SCP fait l'identité de la fondation sans impliquer automatiquement que la fondation, c'est aussi une sorte d'esthétique du secret, de l'organisation secrète entre X-Files, la cabane dans les bois et toutes les inspirations qu'on cite d'habitude. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est un truc de fond. Et quand on se retrouve à écrire sur les kobolds qui vivent dans la ville de Trois-Portland, dans des clubs de cocktails, et voilà, on s'est un peu égaré en route, si tu veux, je trouve. Doucement, doucement. Je dis ça à La mon la propos. tier list des GDI, c'est tout à l'heure. Mais non, non, puis il y a aussi, je pense que c'était une blague, hein, mais c'est la bonne idée du wiki. La seule bonne idée du wiki, si tu le penses vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Genre, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Après, Tu aimes c'est juste un peu 173. réel. Non, Il y non, a c'est des faux. écrits qui sont bons C'est sur le faux. wiki, mais si on parle d'idées, Ah au oui, sens d'idées des globales. idées qu'il a eu le wiki, Ouais.
Enfin, je veux dire, parce que écrire des textes narratifs sous forme de petites nouvelles, bon, c'est peut-être une idée, mais on peut pas défendre qu'elle soit particulièrement innovante, si tu Après, veux. il faut pas non plus cracher sur l'individuel, hein. Faut pas non plus cracher sur ce qui s'est fait d'unique un peu, sur des productions individuelles. C'est pas que du travail de fourmi où toute personne n'a vraiment d'unicité. Ça reste un travail où il y a des gens qui y participent et je suis pour aussi célébrer les choses originales qui ont été créées dans ce cadre-là et pas juste la gueule du cadre. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau mon cadre. Non, il y a aussi des choses bien qui ont été créées dedans. Et c'est pas que la gueule du format qui a célébré, quoi. Je trouve. Bah, en fait, Après, le cadre et son contenu sont censés former une harmonie. Quand bien tu sûr. regardes un tableau, le cadre de la Joconde et la toile de la Joconde, ils vont ensemble. Ah bon? Et c'est On en a quelque chose à branler du cadre de la Joconde? Vraie bah, question, vraie question. s'il était rose à pois vert, ton appréciation du tableau serait un peu bizarre. Non, ce sera encore mieux, mec. Après, là, on peut pas pousser la métaphore au-delà d'un certain point, évidemment. Mais en revanche, là où ça aide quelque part, si tu veux, c'est que si tout d'un coup, au milieu du tableau, genre c'est un tableau à l'huile du 18e siècle, et tout d'un coup, au milieu du tableau, tu as des marques de main à la gouache faites par des hippies, bah peut-être c'est le propos de l'œuvre, auquel cas je veux bien. Mais si c'est pas le but, bizarre, tu vois. Ça casse un peu l'œuvre quelque part. Ouais, ouais, là, je me suis un peu perdu dans la métaphore, je t'avoue. Là, je me Bah, suis un peu perdu. Parce que, en c'est soi, simplement que. ce que je Oui. craignais, en fait, c'était surtout. Enfin, ce que je craignais. Ce que je dénonçais, entre guillemets, c'est vraiment de juste regarder le macro et pas s'intéresser au micro. Parce qu'il n'y a pas que le macro qui a été fait. Parce que le macro, c'est le travail de personne. Le macro, c'est le travail de plein de personnes qui ont fait des petits trucs. C'est ça que je voulais surtout dire. Ouais, bah, c'est le travail de personne et du coup c'est le travail de tout le monde. Oui, oui. Je crois qu'on est en Mais train de se au perdre dans les... final, On est en train de se perdre euh, dans les grandes paroles. non mais je crois que je vois ton propos, mais en fait genre pour moi le particulier prend du sens par le fait qu'il appartient à un truc, à un tout cohérent. Alors, Si tu écris ton article et qu'il est bien mais qui fait aucun sens dans le contexte où tu l'as ah oui, écrit, oui, non, mais je dis pas que le contexte n'est pas important. c'est plus dommage, tu Ouais, vois. ouais, ouais, je dis pas que le contexte n'est pas important, donc je pense on s'est surtout mal compris. Par contre, Branico vient de renverser notre monde, il n'y a pas de cadre à la Joconde. C'est vrai. Attends, c'est vrai ça? On apprend des choses. Il n'y a pas de cadre à la Joconde. Ils en ont rajouté un Attends. peut-être. Ah, je veux dire, la version exposée, elle en a un. Attends, Après, il n'y a même peut-être. pas de toile, elle est peinte sur une plaque de bois. Ça, je savais pas non Ouf, plus, ça, je crois. d'accord. Ah, quoique, peut-être la plaque de bois, si, ça me dit un peu un truc quand même. Terrible. T'es en train de vérifier là? Bah, attends, et au Je pire, suis en train de regarder. au pire, attends, je suis censé avoir un stream à côté, hein. Je suis censé avoir un écran, donc attends, Joconde. Je suis censé quand même avoir un truc qui défile. Bah, il y a un cadre ici, mais est-ce que c'est le truc de base? Ouais, alors un cadre, hein. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Regarde, en plus, C'est vrai il y a la qu'il y a belle une trace photo de sur main du Google où Néandertal il y là, a ici. un cadre. Incroyable. Ah bah tu vois, lui, ça c'est 3 Portland illustré. C'est pas tout de suite le tir, laissez On est en train d'apprendre des trucs intéressants. Non, non, mais du coup, il y a un cadre sur la Joconde exposée. Après, est-ce qu'il y en a un de base? Potentiellement pas. Les auteurs Waouh! des articles bizarres, je vous vois avec la tête de ce mec. Oh, regarde, c'est ça la fondation SCP. Let's go. Let's go. C'est Exactement. Monsieur Bean ça? Je crois, Je hein. sais pas, bizarre. Il me dit un truc. Le truc sur la joue, ça me fait penser à ça. Je crois, bref. J'essaye d'interpréter le propos artistique du montage, mais je t'avoue que. On parlait de quoi? On parlait de la Joconde, on s'était perdu dans les métaphores, je crois. Ouais. Oui, écoute, Koshi, oui, je trash 3 Portland. En vrai, c'est la première idée que j'ai eue comme ça. Il y en a sûrement des pires à citer, en vrai. Mais on va le faire tout à l'heure, mec, hein, t'inquiète. Hein. Bien sûr, T'inquiète. bien Hein. sûr. Tu veux te coucher à quelle heure, mon cher? Parce que tu travailles, j'imagine, demain. Ouais, j'ai cours techniquement, mais bon, je sais pas, on verra, on ira un peu au feeling, Parce que, écoute. franchement, quand tu m'as dit que tu allais pas rester toute la nuit, mais déjà moi non plus, hein, je fais pas non plus des trucs qui durent jusqu'à 2 heures du mat, je me suis dit, bon, a priori 23 heures, j'ai parié là-dessus en fait. Oula, il y a un gros Mhm. pavé, on va essayer de lui faire honneur. Maxime a donné un bon point, mais tu l'as donné à qui? Ah merde, j'ai pas donné. Ah merde, j'ai pas mis un emplacement pour dire du texte. Je vais échanger ça sur le shop. All pour moi, yes. J'ai le premier point. Nique ta mère, putain. Terrible, terrible, terrible. Niqué. Alors attends. Euh, alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut parler d'un aspect lié au gros projet, les GDI, la façon dont ils ont évolué.
Ils ont toujours été des choses créées par un auteur qui a eu son délire, mais bien souvent, c'était plus un délire qu'un projet concret à préparer. Alors qu'aujourd'hui, ça demande une structure déjà bien en place avec des pierres écrites bien taillées pour paver le chemin des futurs auteurs. Alors qu'avant, tu balançais un nom vaguement classe et paf, t'avais 25 personnes qui reprenaient le truc avec les vibes. Alors oui, Ouais, mais je ça a pense aussi. donné le Shark Punching Center. Tout ton argumentaire est invalide. C'est après la tier list lecteur bordel. Ce que tu défends a permis le nazisme. Vraiment, on va pas réussir à se tenir avant le trailer du film Mario là. Alors attends, merde, où est-ce que j'ai fait mon truc de... Je veux absolument donner la possibilité... Ah, c'est ici. Affilié. Affilié, je suis en train de me perdre dans mon propre chaîne, quoi. C'est fou. À part ça, vraiment, depuis le début du débat, en fait, je suis sur la fenêtre du stream sans le son. Et ça me donne vraiment une dysphorie stylistique de voir cette page d'accueil en permanence. Pourquoi? En fait, je vois chaque élément qui devrait être changé, corrigé pour que ce soit moins moche, ça me Ah, rend ça y est. mal. On part sur un autre débat là sur... Ah bah, je vais pas savoir te suivre, je pense. Parce que là, c'est purement ton... Alors, Non, c'est demandez au juste spectateur que de la saisir le page texte, voilà, c'est d'accueil. ça. Ah, Voilà. Donc normalement, quand vous achetez le bon point maintenant, vous devez mettre un pseudo. Et je crois que j'ai un petit point à me mettre. En fait, c'est complètement... Je disais de lui, ouais, c'est pas une bagarre et tout. Si, c'est complètement une bagarre. En vrai, Maxime, pour être franc, t'es un peu salaud parce que moi, je pense que j'aurais donné mon point à lecteur. Parce que je trouve en fait que cette idée de contraindre le choix d'un canon, aujourd'hui ce serait pas possible parce que c'est pas fait pour ça, on n'a pas construit le site comme ça, il y a des choses où on ne peut pas caler notre histoire. Typiquement là, c'est trop spécialisé les canons qu'on a. On n'a pas d'espèce de choses globales, et en même temps ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on définirait ces canons-là? Comment est-ce qu'on les nommerait? Comment est-ce qu'ils se définiraient? Est-ce que ça se définit par les auteurs qui ont écrit dessus? Est-ce que ça se définit sur des choses majeures qui existent dans cet univers-là? J'imagine plutôt la deuxième option. mhm. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. J'imagine que chacune aurait, c'est-à-dire quelques, quelques points principaux. On aurait des canons évidemment plus vanilla, si tu veux, et quelques-uns peut-être avec ce qui relève un peu plus des hot takes. Mais par exemple, tu vois, un élément de différenciation assez évident que je vois, ce serait un truc comme, je sais pas, le traitement des classes D, qui a Hmm. toujours été un truc très récurrent, où plusieurs visions sont très intéressantes narrativement, mais pas compatibles dans le même univers. Et parfois, on gagnerait à avoir des SCP entre guillemets normaux, dont ce n'est pas le sujet, par exemple les classes D, mais qui existent dans un monde qui est pensé pour que, par exemple, la Fondation ait très peu de classes D, tu vois. Hmm. Je trouve qu'il y a un Et du coup, intérêt le narratif. canon, on l'appellerait le canon où les classes D ne sont pas tuées, par exemple. Par exemple. Bah, si c'est son propos, oui. Après, est-ce que ce truc-là est la conséquence d'autre chose dans ce canon qui, du coup, ferait un meilleur nom, De toute etc. Ça, façon, c'est autre c'est chose. du détail, entre guillemets. On peut mettre des noms de code, etc. Mais en gros, mon propos, c'est là, en l'état, ça serait pas applicable parce que les canons qu'on a actuellement, ils sont même pas spécialement pensés pour être des canons. C'est-à-dire que, en fait, je crois que dans la description des canons, je crois que ça a l'air de sous-entendre à peu près ton fonctionnement que tu es en train d'expliquer, en fait. Il me semble. On va faire ça. On va aller regarder ça. Dans les canons, on va aller dans liste complète. Peut-être que c'est expliqué ici. Pas du tout. Alors attends, que je lis. Pour lecteur, c'est bien d'avoir un minimum de limites et ça peut rendre les choses fun d'avoir plusieurs gros canons. Et ben pas du tout, c'est pas expliqué ici. Oui, eh bien écoute, je te remercie de ton soutien, évidemment. Il y a un point qui t'a été donné, J'essaie de ça? rattraper le backlog. Ouais, j'ai pas tenu le compte en vrai, hein, donc je te laisse voir. Là, j'ai vu Le chat Yann me le dira, je et pense. OSAD. Le chat me le Euh, dira. Hop, tac, 2. tac. Mais ouais, il me semblait avoir vu en fait un moment une description de ce qu'est un canon. Ah mais je suis dans des séries de comptes, c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être pour ça que je suis un fils de pute. Canon Voyons, français. voyons. Voyons. Maîtrise-toi Alt. Jamais. Parfois l'idée, voilà ça. Parfois l'idée qu'il n'y a pas un canon est un peu folle. Ce n'est pas que nous n'avons aucun, c'est que nous avons une multitude qui s'entrecroisent et empruntent des éléments les uns aux autres. C'est à vous, en tant que lecteur, de décider ce en quoi vous croyez et ce qui constitue pour vous le cœur de l'univers SCP. Toutefois, Il ce a n'est dit pas c'est par moi qui décide. Toutefois, ce n'est pas par paresse de combat. Ah oui, ça. Toutefois, ce n'est pas par paresse des auteurs ou parce qu'ils manquent d'une vision d'ensemble. La collaboration est le cœur de l'innovation. Réunis ci-dessous se trouvent les liens vers les canons reconnus et partagés de l'univers de la Fondation SCP. Si vous souhaitez écrire pour l'un d'entre eux, vous devriez veiller à lire tout ce qui est blablabla. En fait, ici, j'ai l'impression que ça a presque
Ça sous-entend presque un peu le fonctionnement que tu as expliqué. Oui, quelque part. Disons Parce que... que, en fait, ça n'a pas l'utilisation qu'on en fait après, parce que là, on est vraiment sur des choses très spécifiques. On est sur Mhm, uniquement le bureau de surveillance des individus anormaux, et on n'écrirait jamais quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais qui s'inscrirait dans ce canon quand même, tu vois. À chaque fois, il y a mhm. un gros thème, vraiment un thème, une histoire très précise sur laquelle on doit écrire. Et c'est pas exactement ce que ça a l'air d'expliquer ici. J'ai l'impression que ça collerait presque plus à ce que tu expliques. Excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, non, c'est juste que, disons, bah, pour moi, les canons, c'est effectivement, disons, ça vient d'une volonté initiale un peu similaire. C'est-à-dire, à une époque où on avait vraiment que du canon fluide partout qui débordait, qui coulait dans tous les sens, on s'est dit, ça pourrait être marrant de faire l'exercice littéraire, d'écrire des articles qui sont dans des contextes cohérents. Hmm. L'usage qu'on a fait de cette définition de contexte cohérent a été un peu différente de ce qu'on discute là, mais si Hmm. tu veux, la pulsion de base, pour moi, est la même. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que en fait, la description pourrait coller aux deux en fait. Parce que comme dit Koshi là, c'est des séries en fait, c'est des séries ouvertes ce qu'on a. Presque, Mhm. hein. Oui, c'est Des un fois, ça peu y ça, ressemble un plus peu que tout d'autres, ça. mais genre le bureau des individus normaux, c'est pas tout à fait une série, c'est plutôt une espèce de section de la fondation sur un thème en fait. Et étant donné qu'il va y avoir Afal, qui a été une série, un canon pendant longtemps et qui maintenant est une série ouverte, mais on voit que la différence est quand même très minime. En fait, la différence, c'est surtout sur les conditions pour écrire dedans que sur ce que c'est en soi. Et pareil, Retour à la normale, c'est clairement une série ouverte et rien d'autre. Mhm. Ressources humaines moins, c'est plus un. Ressources humaines, en fait, là pour le coup, c'est plus proche de ce qu'on pourrait. Je dirais. C'est plus proche de ce qu'on dirait par rapport à un canon, je dirais. Pareil pour dos au Mhm. mur, hein. Sous le monde, ça n'a rien à voir en vrai. Bah, disons que sous un site qui marche à grande échelle au canon fluide, en fait, la différence entre les canons C majuscules et les séries de comptes, elle est principalement administrative, si tu veux. Hmm. Ouais, ouais. Mais de toute façon, on C'est-à-dire l'avait. que c'est, Si tu te à mon rappelles, on avis, l'avait créé uniquement par. Cette section, on l'avait créée uniquement pour Grimm, hein. Il me semble, hein. en français, Ouais, parce que ça n'existe pas de toute façon en anglais, cette section. Elle n'existe pas. les canons, tu veux dire? Non, non, les séries françaises, les séries ouvertes, pardon. Peut-être que j'ai mal compris ce que tu as dit, peut-être. Alors non, parce que non, la section, les séries de comptes, c'était assez antérieur à ça. Non, L'événement non, avec Grimm, je parle on vraiment a... séries ouvertes, uniquement ça. Je parle des séries ouvertes, Ouais. et il me semble que c'était Afal le premier, parce que en fait, il y avait eu cette discussion avec Grimm qui. Je dis ça comme si je lui en voulais, tu sais. Mais non, non, du tout, c'est vraiment juste factuel qu'il avait commencé à mettre davantage de contraintes pour écrire sur Afal, et ça nous a forcé à réfléchir à ce qui différenciait ce format de canon d'un réel canon vraiment ouvert, et ça nous a poussé à faire ça. Donc là, on a la Alors, liste ouverte. si je peux me permettre, Voilà juste ça. le statut, la distinction ouverte-fermée était déjà existante avant, Ah mais ouais? c'est moins, si tu veux, officiel, c'est-à-dire c'est une mention Oui, qu'on donne sur le hub oui. principalement. Là, on a une Euh, distinction et on est les seuls à le faire, je pense. Je en crois. fait, c'est ça, c'est-à-dire cette distinction, il a été rajouté un petit peu en cours de route par réponse à l'usage où les auteurs mettaient en fait sur leur hub, j'autorise les contributions ou je les autorise pas. Et on s'est dit, bah du coup, autant faire le hub en fonction de ça aussi pour que les gens repèrent directement à quoi ils peuvent contribuer, à quoi ils peuvent pas. Bon, bonjour à Jostov, je crois d'ailleurs, qui a rejoint. J'étais un peu zappé. Excellent. Ah, mais Koshi, c'est ça le plus intéressant. Enfin, non, Oh les nerds, mais arrêtez de refaire l'histoire de l'administration. divertissant. Tu ne peux pas avoir deux staffs dans un live et ne pas parler de l'administration, malheureusement. Attends un peu qu'on fasse le stream de préparation de l'histoire de l'univers français qu'on est censé faire depuis 4 ans avec les deux trois autres staffs que ça intéresse. Bah, en vrai, je pense que ça intéresse à écrire, mais est-ce que ça intéresse les gens à lire? Je suis pas En sûr. vrai, je pense que oui. Le jour où on arrive à l'écrire, à mon avis, ce sera très Puis intéressant, mais c'est il faut y tellement un arriver. travail d'archivisme aussi. Genre, il y a des Ah, choses, ça, par contre. vous étiez même pas là pour le vivre en fait. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'une des personnes avec qui j'ai le plus régulièrement cette discussion, c'est Nerem. Nerem, j'aurais dit Johannes. Bah, Johannes, je sais pas si ça l'intéresse. Il est le bienvenu si c'est le cas, en tout cas. Mais Nerem, évidemment, il a sa side archiviste. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bah écoute, en vrai, je pense qu'il y a des choses à raconter, mais je crois que je n'ai même pas lu celui des Anglais.
parce que je n'ai rien à foutre. Bon, quelque Clairement, part, clairement. quelque part, Après, je c'est sais pas une si. pièce de souveraineté de ta part, hein, écoute. Ouais, non, mais je pense en vrai que si vous l'écriviez, ça m'intéresserait juste pour le côté chauvin. C'est vraiment juste voir ce qui a été fait. Déjà, m'en souvenir moi-même, parce que moi je suis là depuis Red Call. Mais est-ce que je me souviens de tout depuis Red Call? Non, pas du tout. Red Bien Call, sûr, et c'était surtout, pour moi, avant Discord, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. il y a un intérêt presque scientifique, si tu veux, parce que par Ouais, exemple, pour ouais, c'est sûr. l'histoire de l'univers anglaise, c'est des informations qui sont globalement disponibles que là, si tu n'es pas un membre de la communauté pendant 5 ans, en fait. Ouais, c'est vrai. Ce qui actuellement n'est pas dispo pour la communauté FR, et ça m'attriste un peu. Après, t'en as pas foncièrement besoin, parce que souvent, il y a quoi? Il y a 4 refs assez récurrentes qui reviennent. Crystal, Xama, c'est tout? Oui, ça bien sûr, mais même à plus grande échelle, si tu veux, ça c'est l'aspect un Oui, peu people. Pour ceux qui oui. sont très importants dans l'histoire du site, on en parle évidemment dans ce genre de truc. People, hein. Mais sinon, c'est aussi l'exercice un peu historique à grande échelle de comment le projet a évolué. Le fait que Euh, Koshi dise les chevaliers du Chibre. C'est comme si je voyais un enfant qui me parlait, j'en sais rien moi, d'un truc que j'ai connu quand j'étais vraiment jeune. C'est genre vraiment un enfant qui est né en 2015 et qui me parlait de Petit Pied, tu sais. Ça me ferait cet effet-là, je crois. Petit Pied, le mhm. petit dinosaure. T'as la Je ref. vois, je vois. Si, Je l'ai, je l'ai. incroyable. J'ai J'ai lu juste. 100% du site commandement au 5. Tu Ah, n'as pas de curse. vie, Koshi. Tu es un chômeur. Curse. Putain, Après, moi aussi, mais 100% du site. Mais vous êtes des malades mentaux. 100% du après site, hein. 100%, je sais pas, non, peut-être pas tous les postes. Avec les trucs de mute, etc. Ouais, non, ça, Bidule a non. dit prout au chat et on l'a muté pendant. Non, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Alors il a dit quoi? Wayne and Fox? Inséré, je dirais que ça devrait sous-entendre qu'il y a un feed avec quelques rares sections qui rebiffent, mais que c'est un début, un milieu, une fin. Que c'est une série de récits destinés à se terminer. Alors qu'un canon sous-entend plus tout un bac à sable dont on donne les clés d'utilisation. Mais tu vois, clairement, entre séries collaboratives et les autres canons plus libres, cette frontière-là que tu cites, elle n'est pas si évidente que ça. Typiquement, après Aleph n'est pas censé complètement avoir un milieu, notamment. Parce que le milieu, il peut être vraiment très éparpillé, quoi. Le milieu de après Aleph, c'est littéralement 15 équipes qui sont sur tout le globe et qui vont avoir leurs aventures à elles. Bon, aujourd'hui, c'est quasiment que les écrits de Grimm, mais voilà. La frontière est fine. La frontière est fine et c'est compliqué. D'ailleurs, moi, à un moment, je suis allé dans le nouveau message, j'ai tenté de lire chaque post depuis le début, il y a un long moment. Non, mais là, c'est même plus du chômage, en fait. Genre, c'est un autre niveau d'existence. La frontière est floue. L'autopromo? Comment ça, il fait l'autopromo, Koshi, là? Pub? Ban? Non, je pense qu'il paraît de ça dans ses écrits. J'ai un exemple. La DDA. Ah oui. C'est quoi la DDA? C'est département des. Division des droits d'auteur. Ouais, mais c'est pas autopromo parce que c'est pas lui qui l'a créé. Il y a participé, mais. Oui. Ça bon, Bah, t'es pas banni, Koshi, t'inquiète. Ça va. Ça va pour cette fois. Mais ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, ta proposition des canons EQL, je vais l'appeler comme ça, les canons EQL, bah ça pourrait être sympa en vrai, mais comme dit, pour moi, tu peux pas. Je reviens tout à l'heure, je sais même plus ce qui avait répondu, c'est ce qu'on est en train de faire tourner la discussion en rond, mais ça s'encourage et ça ne se légifère pas, tu vois. Parce que pour moi, en fait, chez les Anglais, ça s'est fait naturellement parce qu'ils ont fini par tellement grossir que c'est un petit peu comme mettre plein de gaz dans le cosmos, ça finit par se regrouper et ça fait des planètes, tu vois. Là, on n'est pas tout à fait assez gros pour qu'il y ait ce regroupement-là, donc soit on attend d'être plus gros, soit on l'encourage. Et est-ce que je suis en train de me perdre dans ma propre dissertation? Oui. Ouais, bah écoute, ouais, pour le cas des Anglais, bon, un peu. Pas d'anglophobie ce soir, lecteur, s'il te plaît. Non, non, bien sûr, je n'en ai moi-même pas envie, c'est pour ça que je choisis mes mots, on va dire. Non mais ça existe Mais ça. Ça existe faut vraiment avoir. un peu ce que t'as raconté. Il y a des canons qui existent comme dit chez Wonderworld, ça se fait pas mal. Ça s'est fait sur pas mal de canons. Donc je retrouve un petit peu de ça. Après oui, c'est tellement énorme qu'on voit surtout le pire de ce qui s'est passé avec plein de choses, hein, toutes les tendances actuelles que l'on n'aime pas. Mais ça existe. Ça existe et c'est ce qui me fait le plus penser. C'est aussi ce que je connais le plus parce que je regarde surtout la main branch, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ça me fait me dire que la recette pour faire ce que tu proposes, c'est comme dit, soit la taille,
soit l'encouragement, mais que la légifération... Non. La Les légifération, ça se fait pas. législations, ouais. Législation, ouais. Non, non, bah, l'autoritarisme, le fascisme, c'est pas la bonne solution. Bah, je pense que en vrai, vu que c'est quelque chose qui découle beaucoup d'un cadre, tu pourrais théoriquement, si c'était ça le but et que c'était démocratiquement choisi, etc., ce serait possible à implémenter juste en posant quelques règles, en vrai, trois quatre sur la publication, qui encadreraient tout le reste en cascade, si tu veux. Hmm. Bah, il y Après, aurait... la question de est-ce que c'est souhaitable, etc., mais je pense que réalisable, ça le serait, tu vois. En fait, ce qui me gêne aussi avec cette proposition-là, c'est que malgré tout, le fait de devoir... Parce que j'imagine qu'il y aurait quand même l'existence de ce fameux tag non canon au cas où tu commencerais quelque chose mais que t'as pas l'énergie de faire tout un canon, tu vois. Genre imagine, il y a 5 canons qui existent sur la branche française qui sont assez larges pour pouvoir inclure un maximum de choses que l'on voudrait, mais moi je voudrais faire un Mhm. canon où la Terre elle est carrée. Ça n'existe pas, enfin je veux dire dans les 5 canons c'est probablement pas le cas. Et du coup je suis obligé de faire mon propre truc, mais est-ce que j'ai l'énergie pour autant de faire un canon? Sans doute pas. Et donc c'est à partir de là où ce qui me dérange vaguement, c'est de mettre le tag non canon, sans domicile fixe en fait, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez motivé, contrairement à soi-même, à la personne qui veut écrire sur son carré, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez motivé pour faire une maison à ce contexte-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que j'ai été clair? Je suis pas sûr. Oui, je vois. Alors, bah, je peux soit te faire la réponse fasciste en te disant si tu veux faire un truc Vas-y. aussi éloigné de tout ce qui existe, bah juste tu le fais pas. Et nique. Voilà, il montre ses vraies couleurs. Donc, Retirez vos ça, c'est points. la réponse fasciste. Après, moi, ce serait pas un truc qui serait entre guillemets mis sans canon en voulant être adopté. On pourrait avoir éventuellement, si on considère ce genre d'exercice pertinent, une section, comment dire, hors d'œuvre, si tu veux. C'est-à-dire qui serait dédié aux écrits un peu stand-alone, qui ont un concept ambitieux, bizarre, qui ne mérite pas, entre guillemets, d'autres articles parce qu'il se suffit à lui-même. Bah, en Ce fait, qui serait une solution possible. tu veux dire un canon poubelle, lecteur? Bah, non, pour le coup, je trouve que le mot hors d'œuvre correspond assez bien parce que c'est des trucs un peu atypiques, qui seraient probablement pas moins lus que le reste en vrai par organisation. Après, c'est la politique de la navigation qui règle ça, mais je veux dire, je pense pas que ce serait structurellement défavorisé si c'est pas trop montré du doigt. Oui, En fait, voilà. c'est discursif. C'est-à-dire, c'est est-ce que toi, tu fais le choix politique de mettre en avant le contenu de ce canon comme un peu Ouais. nul ou comme des exercices de style intéressants. Mais Ouais. structurellement, ce serait pas défavorisé, je pense. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, ça fait moins cet aspect sans domicile fixe que serait juste un tag, un vieux tag et le truc qui n'est dans aucun canon. Ça fait un petit Oui, c'est peu, ça. au lieu d'être le canon poubelle ou bien avoir des comptes et des écrits sans domicile fixe, on a un petit peu le canon qui serait une espèce d'orphelinat, basiquement. Plutôt que... C'est un peu ça, on peut dire ça. Donc t'as le choix entre être un SDF, être un orphelin ou C'est être beau. un déchet. En gros, c'est ça quoi. Ou les trois. Un SDF orphelin. Mais ouais, peut-être pour poser quelque chose d'un peu plus conclusif, ce qui veut pas dire que ça finit la conversation, mais peut-être pour boucler mon propre propos en tout cas, ce serait de dire que en vrai cette question, enfin cette réflexion sur le canon, qui est même pas, enfin je veux dire c'est pas un projet majeur que je porte en mode il faut changer le site comme ça, etc. C'est juste un peu mes avis, mes avis impopulaires sur le sujet. Euh, je pense qu'en vrai, là-dessus, c'est surtout qu'on a une crise du sens sur la fondation SCP au sens large, qui est qu'on écrit des trucs qui se retrouvent justement très éclatés, avec beaucoup de thèmes très différents, parce que le site est devenu le hub de tous les gens qui font un peu leur tambouille. Et pour moi, il y a un besoin pour que ce projet continue et mérite de continuer par son intérêt. Il y a un besoin de rassembler tout ça autour de quelque chose de cohérent qui fait sens. Hmm. C'est-à-dire que tu peux défendre la Fondation SCP en tant que projet artistique en décrivant ce que c'est en quelques phrases, en disant voilà, c'est un très vieux site de l'internet qui a la place qu'on lui connaît, qui propose ce type de contenu unique. Pas c'est le purgatoire avec 1000 articles qui parlent de 2000 choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y a une sorte de perte de sens, de perte d'objectif dans ce qu'on est en train de faire.
Le somme du sens version Wish lecteur, En, f- on te en voit, fait, oui, je bah pense que exactement. c'est pas qu'on manque d'objectifs, c'est que chacun a le sien. On est finalement dans ce libéralisme américain de chacun pour soi, chacun écrit son truc. Je vais juste lire le petit message assez gros de Ryan Fox qui décidément nous abreuve Yes. de pavés. Il est vrai que c'est une caractéristique inhérente de ce principe de canon fixe pour moi, que plus le temps passera, plus il sera naturellement difficile de participer à ce canon. Et je ne sais pas si ce serait une autre chose. Parce que c'est vrai qu'on retrouverait sans doute des défauts de canon fixe, mais du coup, individuellement, chacun sur ses canons, tu vois. C'est possible. Mhm. Devoir lire quelques écrits pour avoir le style et connaître de mesure le format d'une ligne, c'est bien. Mais l'obligation d'engranger les écrits obligatoirement pour ne serait-ce qu'écrire une ligne, ça me semble un peu barbare. Ouais, en fait, finalement, on retrouverait un peu les défauts d'un site entier sous canon fixe, mais chacun pour le canon. Après, c'est un petit peu moins un problème parce que malgré tout, tu gardes cette liberté, soit bah, de quand même assumer ton effort et de dire, bah, si tu veux écrire dans un canon, bah, tu te bouges un peu le fiac et tu lis un peu ce qui a été fait avant, tu vois, tu participes au projet, et si ça te convient pas, bah, tu le fais dans le canon hors d'œuvre. Et malgré tout, oui, il y a le défaut, mais au moins, t'as plus des chaînes, j'ai envie de dire. Il n'y a plus des gros panneaux stop. C'est juste un, est-ce que t'es prêt à faire l'effort, quelque part. Donc ça Mhm. me dérange moins. Il est 22h, mais c'est à 22h05 le trailer Mario. Tu vois, dans 4 minutes. C'est 4 intéressant de minutes, voir que plus le temps passe, plus la fondation se doit de changer par la quantité d'œuvres qu'elle a créées, qui s'est accumulée, et par la masse de membres eux-mêmes. Oui, Ah bah oui. et à la fois, il y a, si tu veux, l'impératif qu'on pourrait appeler moral, c'est-à-dire, puisqu'on Attends, je vais grandit. juste interrompre un petit instant pour engueuler quelqu'un. Skoda, je Oui. suis sûr que tu viens d'arriver sur le live. Je pense que ton argument, il aurait du sens peut-être 5 minutes après le début. Là, tu es un petit peu hors sujet. Excuse-moi, les Thérèse. Ouais, donc oui, pour répondre à Ryan Fox, donc, euh, je pense qu'il y a, si tu veux, une sorte d'impératif moral à dire, puisqu'on a grandi, il faut qu'on s'adapte. Si tu veux que nous, en tant qu'humains, on se pose cette question-là, ce qui est globalement ce qu'on est en train de faire ici, en tout cas moi. Sans parler pour Holt, je sais pas ce que sa réflexion lui-même peut-être sur ce sujet. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ma vision, mais peut-être après tu pourrais présenter peut-être ta conclusion Alors, là-dessus, comment bah tu vois la moi, chose. moi, ma conclusion, c'est après le trailer Mario pour faire un peu de suspense. Voilà. Ok, ok. Et juste pour boucler avant le début du trailer, se doit, T'as parce encore le qu'il y a les temps. deux sens, euh, si tu veux, il y a la réflexion qu'on se fait nous en tant qu'être humain, créateur, créatrice, etc. Et puis il y a le changement de fait qu'on subit, si tu veux, qu'il soit positif ou négatif, mais qui est subi, qui est la conséquence directe d'un changement de démographie, d'un changement de système, si tu veux. C'est-à-dire que la variable d'entrée, c'est le nombre de membres. On a vu beaucoup d'évolutions au fil du temps sur EN, pour ceux qui ont suivi ça. Ça relève presque de la sociologie, tu veux, mais c'est Ah ça mais qui ça est, on est qui est complètement. passionnant. De Je. voir comment le nombre de membres a eu des influences sur la politique, sur le contenu artistique, sur la façon de l'organiser, sur les rapports entre les membres, sur les structures mises en place pour communiquer. Il y a vraiment il y a un mémoire à écrire là-dessus, hein. Ah mais même plusieurs. Hein, il y a plein d'aspects en soi. Mais c'est qui? C'est Sandre qui faisait un papier sur quelque chose, un aspect judiciaire du site, non? Il- Judiciaire, c'est Tara. Ah c'était Tara, mais oui. Oui c'est Tara qui fait. Ah, Ok. Tara. Après, je pense surtout qu'il y a un truc qui manque surtout sur FR, c'est l'incitation à rentrer dans le délire des autres. Je suis étonné de la prégnance, merde, j'apprends un mot, de certains GDI, canon département chez certains auteurs et presque rien chez les autres. Et encore, je sais même pas à quel GDI, canon département tu penses, mais j'ai même pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose de majeur qui existe sur FR. Hein. De Bah, majeur, ça majeur. fait. Hein. Il y a eu AFAL pendant un temps, mais aujourd'hui c'est du passé. En GDI, on cite Saphir parce que c'est vraiment celui qui a C'est été le vrai, plus repris, je pense. c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est une question de concept aussi. Si tu veux, en fait, pour moi, non, je vais arrêter parce qu'il y a le sujet GDI vient après. C'est vrai. J'allais me lancer dans une tirade sur les GDI, mais je Bon, on vais va faire m'arrêter ça à tout de suite après. Je pense qu'on va passer à autre chose. Je vais faire ma conclusion après pour ce que j'ai pensé de toutes ces discussions et un petit peu bah, ce que j'en pense. Même si à mon avis, je vais beaucoup répéter ce qui a déjà été dit. Mais et puis ensuite, on passera au GDI. Et le challenge lecteur, bien sûr, si je t'invite Yes. pour faire ça, c'est pas juste pour faire chacun sa tier list de son côté. Non, c'est tomber d'accord, bien sûr, sur un Ah, bah, bien tableau. sûr. C'est pas seulement la tier list de Holt ou la tier list de lecteur, c'est vraiment la tier list de Holt et lecteur, tu vois. Donc, il va falloir discuter. Le Lectolt. Non, il n'y a pas de contraction Lectolt, évidente. J'aurais essayé. lactation,
Alter, non. Locter? Le challenge, c'est de ne pas mettre le SPC en Z tiers. À mon avis, avec nous deux là, à mon avis, on va devoir non, inventer une nouvelle lettre, mec. Z comme Zemmour. Le Loki. Ah oui. Bon, vous êtes prêts pour du Mario? Tu fais ta pause pipi, toi, lecteur, ou pas? Là, ça va, mais je vais le regarder, même si je suis vraiment pas du tout intéressé par Mario, mais c'est ça qui Je le est drôle. savais, je le savais complètement. C'est, je t'ai dit, oh, tu vas être hypé, t'inquiète, non, il n'y a rien à foutre. Bien sûr. Moi, mec, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est s'il y a la moindre blague sur les proutes dans ce trailer, il va y avoir des mèmes pendant des semaines sur ce C'est une trailer. crainte sérieuse? De quoi? C'est une crainte sérieuse de Mais ta part? non, pas sérieux, mais en fait, clairement, si c'est cringe, s'il y a Je vraiment sais pas quelque s'il y a chose. des précédents, en fait. Ah bah oui, c'est élimination, donc c'est les mignons, c'est tout ce qui va être, tu vois. Oh là là, non, pitié, Ah ouais, pitié. ouais, ouais, donc t'es prêt là? C'est dans 5 Pitié. secondes. Vous êtes prêts les gens? On y va. Allez, je me focus dessus. Et je vais éteindre l'autre musique, merde. Vite, vite, j'éteins l'autre, hop là. Et je monte ça. Vous entendez bien, c'est bon? Ça va pas mal. Je monte au bas, je monte au max. 皆さんこんにちは、宮本です。ほら今日のダイレクトはお知らせした通り、スーパーマリオの映画の予告映像を世界で初めて公開します。 Salut Miyamoto. そしてこのダイレクトはニューヨークコミコンの会場でも同時放映されています。ニューヨークコミコンの皆さん、こんにちは。マリオブラザーズのゲームが登場して早いもので40年が経ちました。世界中のたくさんの方々にマリオのゲームを遊んでいただいています。皆さん本当にありがとうございます。そしてスーパーマリオブラザーズの世界はいよいよ映画になります。この映画はイルミネーションのクリス・メルダンドリーさんと放送段階から制作まで長い時間をかけて進めてきました。マリオのキャラクターと世界をどのように描こうか、楽しく進めているうちにあっという間に時間が経ちました。ではその相棒で最高の理解者クリスさんにもお話を聞いてみたいと思います。ご紹介します。クリスさん。 Thank you, Miyamoto-san. I am speaking on behalf of our directors, Michael Jelinek, Adam Horvath, and the entire Illumination crew of artists. When I tell you that producing the Super Mario Bros. Movie with you and your team at Nintendo has been an absolute privilege. Accrochez-vous à vos sièges. Our crew is filled with Mario fanatics, and they're bringing the very best of their talent to this film every day. Next week, we complete animation. We're knee-deep into lighting and compositing. Composer Brian Tyler heads to the scoring stage in just 11 days. He's been working hand-in-hand with Koji Kondo to integrate classic themes from the game into the film score. Miyamoto-san, it's been over 7 years since we first started talking about making this movie together. And it is thrilling to finally be here to show the very first look at footage with Mario fans at Nintendo Direct and at New York Comic Con. Miyamoto-san, shall we go ahead and introduce some of our cast? Non. はい、クリスさん。それではこの映画の2人のスターを紹介したいと思います。お二人とも任天堂のゲームが大好きで、とても楽しい映画にしてくれました。準備はいいですか？ Growing up, man, I spent hours of my life stomping Koopas. Putain, c'est lui qui a fait la The voix de original Mario. Mario J'ai du mal à Brothers me faire l'idée. arcade game at my local laundromat. And then, of course, it came out on Nintendo, and I played that. I mean, maybe years of my life. It's an honor, truly, to be able to speak to the man who created. Je t'entends très mal, lecteur, those malheureusement. memories for Parce que me. j'ai le son assez fort And pour it's bien an honor entendre. to work alongside. Ah oui, non, t'inquiète. It's been a lifelong dream of mine to become Mario. That dream, like all dreams, faces one critical challenge. As in the film, I must face off against an utterly ruthless scene stealer. Every great hero needs a diabolical enemy, and I promise you I could not have been paired with the more perfect king of the Koopas, Bowser, and my friend, the great and hilarious, supremely talented Mr. Jack Black. Thank you, Chris, but I can't let you have all the fun. Now it's time for us to make this moment all about me.
while you've been dreaming about playing Mario, I've been preparing. Look at all this Koopa muscle I packed on. And this flowing mane doesn't just appear Ouais, overnight. ouais. Any idea how Montrez le long it trailer took me là. to learn how to breathe Le fire? malaise est ici I had avec to go moi. learn it from Gene Simmons of Kiss. And all this hard work's been worth it, though. I am so proud to have been able to collaborate with you and Miyamoto-san, as well as the entire Nintendo and Illumination team on this cinematic experience, one that will make its mark on Mario fandom forever. Ils tiennent à ce que ça dure bien 10 minutes, c'est. Peace out. T'as le temps de あ faire り pipi, が lecteur, とう、si tu ク veux. リスさん、ジャックさん。それではÇa va. 大変お待たせいたしました。スタートボタンを押しましょう。 Accrochez-vous. Je parle plus. Sauf si c'est cringe. 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 Behold, the king of the Koopas! Open the gates! That is but a taste of our fury. Do you yield? I do not. I finally found it. Now who's gonna stop me? What is this place? Do not touch that mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come! Oh, bougie. Il est là. Bon bah voilà. I want to thank all of you for being part of this moment with us, and we're excited to share even more footage in the coming months. 楽しみです Et ね。 Waluigi, du さあ coup, il est où? この後 Ah ouais, je pense qu'il va pas être là. Déjà, on a de la chance que Luigi soit là, je pense. Oui. 映画の制作は順調で、 Ok, 現在 en は vrai この任天堂のゲームのように最後の磨き込みを進めています。 En vrai, je trouve presque que la voix de Bowser est pas assez grave, je trouve. ザ・スーパー Mais マリオブラザーズ・ムービーは映画館の En 大 vrai 画面で見ていただくことをお勧めしたいです。大きな画面で見るキノコ王国。 bon, je そ pense して qu'ils ont rien よ de く plus à 見 dire. て hein. みるといろんな Je と pense ころ que に c'est 発 du blabla. 見があります。幅広い年齢の方が楽しめる映画なので、 Et ぜひ映画館に来てみんなでマリオを Et 応援して franchement, ください。 peut-être, hein. では Peut-être. 来年の春、世界中の映画館で Bon, お allez, ta 会いし gueule. ましょう。 Hop là, poup. Sans plus de cérémonie. Hop. On revient aux choses sérieuses. L'isekai est cringe. En même temps, je pense que c'était obligatoire parce que tu veux pas commencer sur un contexte où les gens connaissent déjà parce que les gens ils vont y aller en famille, tu vois. Et ok, ta daronne elle connaît peut-être le nom de Mario mais elle connaît rien de plus. Donc à mon avis, la plonger dans un truc comme ça, pour moi c'était évident que ça allait être un isekai. Public de tout âge, cringe. Moi, je voulais que ça baisse et que ça Non, vraiment, j'ai rigolé aussi quand il avait dit c'est un biopic sur la fin de Club Penguin. Les gens connaissent Mario. Non, les gens connaissent pas Mario. Tu vas demander à mon papa s'il connaît Mario? Crois-moi, je suis même pas sûr qu'il connaisse la couleur de son pantalon, mec. Je suis même pas sûr. Hein.
C'est inquiétant pour ton papa, du coup. Bah oui, mais ça veut dire que les gens ne connaissent pas Mario, tu vois. Si mon papa il connaît pas, c'est-à-dire que les gens ils connaissent pas. Voilà. Non, mais il choisit quand même lui-même ses habits le matin, non? Oui. C'est quoi le rapport avec le pantalon de Mario? Non, mais tu as dit, il connaît pas la couleur de son pantalon. Non, de Mario. C'est quoi? Je vois vraiment ton paquet daltonien et Mario. Je parlais de Mario. Putain. Bon, voilà, au moins on a vu. Je vous invite d'ailleurs à acheter. Ah, mais non, c'est vrai, j'ai pas fait la conclusion. Ah, c'est bizarre de le faire après le film Mario là. J'ai l'impression qu'il faut Allô, plus let's go. disserter. J'ai l'impression qu'il faut plus disserter sur Nintendo que sur ce qu'on vient de Tu discuter. alternes une phrase sur chacun, tu conclus les deux en même temps. Mec, déjà que faire un truc bien sur un seul, ce sera déjà une épreuve. Non, ce sera rigolo, mais je suis trop con pour ça. Du coup, ma conclusion, c'est que, bah, franchement, cette proposition des canons écuels, bah, franchement, peut-être qu'une révolution, un jour, bah, je la regarderai peut-être en y mettant un petit thumbs up, tu vois. Donc, tu sais ce que je peux faire là? Je peux faire ça, et je peux faire ça. Voilà. Oh, incroyable. Je te C'est remercie. beau, c'est symbolique. Je te remercie. C'est Je symbolique n'ai quoi. jamais utilisé cette fonctionnalité, je ne sais pas comment te retourner la politesse. Mais non, tu vas pas la faire, de toute façon, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu ne crois pas du tout à une quelconque fixitude. Donc faut pas que tu le fasses. Faut pas que tu le fasses. Incroyable. Coucou, il l'a fait. Coucou, c'était bien. Ouais, mais t'as pas dit le nom. Malheureusement, il n'y a pas de personne qui s'appelle ici. Coucou, c'était bien. Donc, désolé. Et tu veux pas le racheter. Tu veux pas le racheter parce que du coup, c'est une fois. Il y a rien qui s'est passé, Paul. Du coup, bon, c'est pas un plus 1 pour Lex, c'est un moins 1 point. Excellent. Voilà, totale domination de Suisse. Quel enfer. Je l'ai pas précisé dans les magasins et il contourne les lois. Parce qu'il est comme ça, gauchien. Anarchiste là, gauchias, bref.